Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 17 novembre. Et je te rappelle, s'il te plaît, d'envoyer la Lectio Divina pour tes amis, de faire connaître la Lectio Divina, de faire chaque jour la Lectio Divina par écrit. D'accord? Et n'oublie pas de dire « j'aime » là dans ton appareil, de dire que tu as aimé la Lectio Divina. Et maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1. Et j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant proclamer à pleine voix, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir les livres et de les lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de les lire. L'un des vieillards me dit alors, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il ouvrira donc les livres aux 7 sceaux. Alors je vis debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Ils s'en vinrent prendre les livres dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il l'eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, des prières des saints, et chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres régnant sur la terre. Nous sommes à la fin de l'année liturgique, avec la fête du Christ roi. Nous allons célébrer dimanche prochain. On finit l'année liturgique et on va commencer une nouvelle année liturgique et en même temps, on commence le temps de l'Avent. Mais pour nous dire que le livre de l'Apocalypse et de la lecture que nous vous écoutons, elle nous prépare aussi pour ce qui sont les réalités éternelles. Ça veut dire, un jour, toute cette vie ici-bas va finir et une nouvelle vie commencera au ciel. Ça veut dire que nous devons avoir conscience qu'il y a la finitude. Ça veut dire que les choses ici-bas ne sont pas éternelles et que nous sommes appelés pour la vie éternelle et pour les choses éternelles. Et ici, ce que nous voyons dans cette lecture, c'est ce qui est l'éternité. Et nous voyons ici, dit, il a le livre qui va être ouvert par l'agneau. Il dit, je vis debout entre le trône aux 4 vivants et des vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux. Ça veut dire que cet agneau, c'est le Christ, comme qui est égorgé, c'est le Christ immolé sur la croix, le Christ qui a été crucifié, mais c'est même Christ qui est vivant, ressuscité. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et qui a la vision profonde de toutes choses. Les 7 yeux, ça veut dire que Jésus, il a une vision de tout, ce qui est du ciel, de la terre, du mystère de l'humanité, de l'homme, de la femme que nous sommes. Et vraiment que le Seigneur, il porte en lui toute royauté, toute sagesse, toute connaissance. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais ici, nous voyons toute cette adoration, la louange, les parfums et ce cantique nouveau, un cantique nouveau, un cœur nouveau pour chanter un cantique nouveau. Nous devons demander à la fin de cette année liturgique que le Seigneur vienne renouveler nos cœurs pour chanter un cantique nouveau. Il a cette louange. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Jésus,
C'est toi qui es digne. Car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute langue, race, peuple et nation. Tu as fait d'eux une royauté de prêtres régnant sur la terre. Voilà. Que le Seigneur veut, lui qui est le roi de l'univers, veut nous faire aussi régner. Le Christ veut entrer en nous pour nous apprendre à vraiment vivre comme enfants de Dieu, où le Seigneur puisse régner dans toute notre vie. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 149, verset 1 au 6 et verset 9. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles, joie pour Israël son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi, louange à son nom par la danse, pour lui jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur s'est complet en son peuple, et dans nos humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, comme à pleine main l'épée à deux tranchants, pour leur appliquer la sentence écrite, gloire en soit à tous ses fidèles. Mais ici, au milieu, nous trouvons joie pour Israël son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. La joie, c'est lié au roi, à Jésus, notre roi. Et s'il règne en nous, si nous laissons Jésus régner en nous, il y aura toujours cette joie. Et car le Seigneur, ici, parle des humbles, il donne aux humbles l'éclat du salut. Ça veut dire qu'il donne aux humbles l'éclat de sa victoire. Le Seigneur vraiment nous donne cette joie immense. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Quand il fut proche à la vue de la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, les messages de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'envisteront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Alors, le Seigneur ici nous dit, tu n'as pas compris le temps où tu fus visité. Mais aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vient nous visiter. C'est aujourd'hui le Seigneur qui s'approche de nous, le Seigneur s'approche de cette ville. C'est chacun de nous, cette ville. Il pleure aussi sur nous en disant, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, les messages de paix. » Le Seigneur veut s'approcher de nous, de chacun de nous, de toi aussi. Il veut te faire comprendre le message de paix. Jésus est le roi de paix. Et s'il règne en nous, il y aura toujours la paix au-dedans de nous. Mais que tu puisses comprendre le message de paix que le Seigneur t'apporte aujourd'hui. Pour ça, il faut prier, il faut se taire, il faut faire silence, il faut écouter sa parole. Il faut laisser sa parole descendre au-dedans de nous. Et vraiment de laisser Jésus humble. Jésus est doux et humble de cœur, qu'il puisse venir régner en nous. Par la douceur, par douce et humble et pour son humilité. Par la douceur et pour son humilité, que Jésus vienne régner en nous. Et après, Jésus va dire, des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'envisteront, te presseront de toutes parts. Si Jésus ne règne pas en nous, c'est les démons qui vont vouloir régner en nous. Si Jésus ne règne pas en nous, c'est les démons qui vont venir vouloir envahir notre âme. Et après, Jésus va dire, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ça veut dire qu'ils vont tout détruire. Les démons, quand ils entrent, ils veulent tout détruire. Ne laissons pas les démons détruire nos vies. Pour ça, il faut laisser Jésus régner dans nos pensées, dans nos yeux, dans notre écoute, dans nos paroles, dans nos sentiments, dans notre vouloir, dans nos actions. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui.
Prière au grand pasteur des brebis de Saint Grégoire. Où mèneras-tu paître les troupeaux, bon pasteur, toi qui les portes tout entier sur tes épaules? Car tout le genre humain est une seule brebis que tu as prise sur tes épaules. Enseigne-moi donc, dit-elle, où tu mènes paître les troupeaux, afin que je puisse trouver le pâturage du salut, me rassasier de la nourriture céleste que tout homme doit manger pour entrer dans la vie. Que j'accours auprès de toi, qui est la source, pour aspirer la boisson divine que tu fais jaillir comme d'une source pour les assoiffés. Cette eau jaillit de ton côté ouvert par la lance, et pour celui qui en goûtera, elle deviendra source jaillissante pour la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.